Bonjour. Apollos, l'Alexandrin, converti du judaïsme, orateur brillant et savant, peut être élève du philosophe Philon d'Alexandrie. Il est adulé par certains chrétiens de Corinthe qui l'opposent à Paul et à Képhas, comme le rapporte la première lettre aux Corinthiens. Moi je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Képhas, et moi au Christ. Cet homme, très versé dans les Écritures, est devenu chrétien après avoir rencontré à Éphèse des convertis du courant baptiste auprès desquels il a reçu les premiers rudiments concernant la vie de Jésus. Or, il ne connaît que le baptême de pénitence de Jean-Baptiste. Paul demande à Prisca et à Aquila, et oui, même à Prisca, de compléter sa formation. À ceux qui l'admirent au point de ne penser qu'à travers lui, tant il est maître en sciences oratoires, Paul explique que rien ne sert d'opposer les apôtres les uns aux autres, car ils œuvrent en communion les uns avec les autres. Pour Paul, Apollos est un frère et un serviteur comme lui. Paul a travaillé avec lui à l'évangélisation de Corinthe. Il écrit « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. » Cependant que personne n'adule Paul ou Apollos. Je cite « Que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. » Fin de citation. Si Paul déclare, au point de nous choquer, qu'il se prend comme exemple avec Apollos à cause des chrétiens, il rappelle aussitôt qu'un tel ministère est au service de la croix et ne parle que ce langage. Les apôtres sont exhibés au dernier rang, comme des condamnés à mort, dit-il. Les disciples sont configurés au maître. L'Alexandrin ne reste pas très longtemps à Corinthe. On le retrouve à Éphèse au début des années 50 où il est auprès de Paul. Paul écrit alors aux Corinthiens « Quant à notre frère Apollos, je l'ai vivement exhorté à aller chez vous avec les frères. Mais il ne veut absolument pas y aller maintenant. Il ira lorsqu'il en trouvera l'occasion. » Le moment n'est donc pas favorable. Saute d'humeur de la part d'Apollos, ou bien absence de moyens de déplacement? Non. Il redoute plutôt que son retour à Corinthe n'attise alors les rivalités. Il préfère attendre un moment plus favorable. Quelques années plus tard, Paul recommande à Tite d'aider Apollos, qui est accompagné dans son déplacement par Zénas, un juriste. Apollos est un itinérant qui garde en toutes circonstances la confiance de Paul. Son champ d'influence s'étend bien au-delà de Corinthe. Preuve, le souvenir qu'il a laissé. Les nombreuses légendes le concernant se multiplient au cours des premiers siècles. À bientôt.